Pour moi, c'est un symbole très parlant. Mon approche du Tantra, c'est une invitation à faire l'expérience de tout ce que nous sommes, dans tout cet éventail d'énergie qui est notre arc-en-ciel intérieur. C'est explorer toutes ces facettes de nous-mêmes, depuis le plus enraciné, le plus sexuel, le plus dense, jusqu'au plus subtil, jusqu'au plus délicat. Et pour moi, la partie centrale, c'est l'espace du cœur. Pour arriver à habiter pleinement tous les étages de cet arc-en-ciel intérieur, c'est important que le premier étage soit en place. Je me rappelle une phrase d'Osho, mon maître spirituel, qui disait « Le sexe n'est pas le dernier barreau de l'échelle, c'est le premier. Mais si vous ratez le premier, vous n'arriverez jamais au dernier. » C'est pour ça, essentiellement, que le Tantra s'intéresse à la sexualité, à l'énergie sexuelle, et une approche complètement positive par rapport à ça. Pas pour y rester, pas pour se vautrer dedans, pas parce que c'est une fin en soi, mais parce que c'est la racine. C'est elle qui alimente tout le reste. Quand cette énergie de la racine vient du cœur, vient de la confiance, vient de l'amour, vient de la compassion, elle est sans danger. Et également, quand on est dans le cœur, on peut s'ouvrir aux espaces, on peut dire divins, on peut dire très subtils, on peut dire infini, qui est la partie la plus extraordinaire de notre condition humaine. Les propositions spirituelles qui ont coupé l'être humain de sa racine ont échoué à rendre l'humanité plus heureuse, plus accomplie, plus harmonieuse. Et à mon sens, il est temps de donner une chance à autre chose. Pour moi, le Tantra a vraiment un rôle important, peut-être un rôle capital à jouer dans la société d'aujourd'hui, avec tous les défis que l'on connaît, avec les problèmes écologiques, les problèmes sociaux, économiques, politiques, avec cette espèce de désenchantement. Et cette autre chose peut venir que de l'intérieur, et que d'une réunification entre l'ensemble de nos énergies. La première, je dirais, c'est une initiation. Et souvent, c'est un pas important. Quelqu'un qui n'aurait pas un minimum d'appréhension avant un stage tantra serait ou éveillé ou inconscient. Donc quand les gens me disent « j'ai peur », je dis « bravo, c'est bon signe ». C'est que vous sentez que quelque chose d'important peut se passer pour vous. C'est pour ça que la première prise de contact avec un enseignement, avec un animateur est très très importante. Et que j'essaye du fond du cœur d'accueillir chaque personne qui vient, qui a le courage de me contacter et de venir, que ce soit un rendez-vous individuel ou une séance de groupe, de mon mieux. Parce que je sais que ce premier contact, cette première approche est décisive. Et je perçois tout le potentiel qu'il y a chez cette personne et tout l'énormité des possibilités qui existent dans la pratique du Tantra, tout l'éventail des découvertes merveilleuses et souvent qui changent une vie. Donc je sais que c'est très important, c'est même émouvant, c'est précieux, hein, ce premier contact, cette initiation. Le second niveau, c'est un apprentissage qui va un peu plus loin, sous forme donc, de week-end ou de stages de plusieurs jours, où on peut commencer à apprendre les techniques tantriques et à s'imbiber de la vision du Tantra, qui n'est pas une approche intellectuelle, qui n'est pas un ensemble de croyances, qui ne s'adresse pas avant tout à la tête, mais avant tout au cœur et à l'ensemble de l'être. Il y a une vision qui permet de faire confiance au processus, de savoir qu'on est aussi rattaché à une tradition historique en Inde, qui a plusieurs millénaires, et qui a permis à un nombre important de femmes et d'hommes de se libérer des croyances, des schémas limitatifs, des peurs, et pour un certain nombre d'entre elles, de ces personnes, d'atteindre ce qu'on peut appeler l'éveil spirituel. C'est aussi très important de se rappeler et de jamais oublier que le Tantra est une voie d'éveil. C'est une voie spirituelle, même si certains aspects sont psychothérapeutiques ou sont festifs, ou sont relationnels. Le Tantra est une voie d'éveil spirituel. Et la troisième partie de mes propositions dans ce domaine, c'est des formations, c'est-à-dire des personnes qui souhaitent vraiment aller plus loin et intégrer dans leur quotidien cette approche qui est transformative.
qui, en général, touche tous les aspects de la vie. Parce qu'on ne peut pas changer un petit quelque chose et rester rigide sur autre chose. Je ne peux pas vouloir aller mieux dans ma relation avec mon compagnon ou ma compagne, par exemple, et rester rigide et dans le pouvoir avec mes collègues de travail, par exemple. C'est une approche globale, et donc c'est important d'avoir du soutien. Et des groupes de longue durée, enfin des modules sur 1 an, 2 ans, en tout cas plusieurs mois d'affilée, au minimum, permettent cette intégration de ces pratiques en soi-même et dans sa vie quotidienne. Comme dans une symphonie, dans mon approche du tantra, il y a aussi 3 mouvements. Le premier mouvement, c'est ce que j'appelle, c'est un peu une référence ou un clin d'œil aux écologistes, la transition énergétique. Alors bien sûr, la transition énergétique à l'extérieur, il y a aussi une transition énergétique à l'intérieur, dans notre propre énergie vitale. Et habituellement, dans notre société, il y a un certain niveau de stress, il y a un flux d'informations, il y a les soucis que chacun vit au quotidien. Donc on arrive avec ça, bien sûr, c'est normal, mais ça peut être une entrave pour entrer dans une authentique pratique de tantra. Donc le premier mouvement, c'est se libérer, au moins d'une partie, d'une couche de ces soucis, de ces tensions, de ces entraves. Et pour ça, on va employer des choses simples. Ça peut être de s'étirer, de se tapoter, de se faire un petit massage. Ça peut être ce que j'appelle le gibberish, c'est-à-dire de parler en une langue qu'on ne connaît pas. Ça peut être de rentrer dans le rire. Et à ce sujet, je voudrais dire que cette approche est profonde, mais n'est pas sérieuse, au sens de rigide, de froide. Donc on cherche à se délier au niveau physique, au niveau mental, au niveau émotionnel, au niveau énergétique. On peut aussi employer la danse. La danse est un moyen privilégié à la fois pour énergétiser notre système, pour se délier, pour quitter la tête, pour entrer dans le corps. Donc on va danser souvent au début de stage et aussi pendant le stage. Premier mouvement, la transition de l'énergie. Le second mouvement, c'est créer un espace sacré. Et je voudrais vraiment insister que pour moi, sacré ne veut pas dire religieux au sens de croyance, de quelque chose de rigide, de froid, pas du tout. Pour moi, sacré veut dire profondeur, être présent dans notre verticalité, entre terre et ciel, être présent dans notre cœur, être présent au présent. Et pour ça, il y a aussi différentes pratiques. La première, je dirais, c'est de se centrer. Tout simplement de sentir que, en fermant les yeux, on peut facilement se connecter par le bas à l'énergie de la terre, par le haut à l'énergie du ciel, et entre les deux, entre terre et ciel, au niveau du cœur, ce qui correspond aussi à l'ouverture sur le plan horizontal. Et une fois donc on s'est centré dans l'axe vertical, dans l'axe horizontal, dans le cœur qui englobe toutes ces dimensions, l'étape suivante peut être, avec un partenaire, de se saluer dans ce qu'on appelle en Inde, dans le tantra, mais beaucoup plus largement, le namasté. Et namasté peut être traduit du sanskrit par le divin en moi s'incline devant ou salue le divin en toi. Et dans le namasté, on va mettre notre conscience dans la paume de nos mains et très très lentement et très consciemment, on va laisser les deux mains se rapprocher l'une de l'autre. Et cela symbolise et manifeste cette unité intérieure qui est à notre nom pour désigner notre propre divinité. Et quand cette unité est sentie et réalisée, on va s'incliner pour saluer, reconnaître et honorer la même chose chez notre partenaire. Ensuite, il peut y avoir encore d'autres pratiques
qui vont contribuer à laisser notre cœur prendre de l'expansion, prendre de la confiance. Ça, c'est le second mouvement. Le troisième mouvement, c'est de rentrer dans une pratique spécifique de Tantra. Il y en a une que j'aime particulièrement proposer dans les stages ouverts aux débutants, qui s'appelle Nada Brahma. En sanskrit, Nada veut dire le son, et Brahma, c'est un des noms de Dieu, du divin. Donc Nada Brahma, le son divin. Et c'est une méditation qui comporte 3 parties. Une première d'une demi-heure où on fait le son Om, qui est très connu, qui est un son d'harmonisation. On le fait la bouche fermée, et ça devient un son semblable à celui d'une abeille, comme ceci. Lorsqu'il y a 12 ou 15 personnes qui font ce son en même temps, on se croirait dans une ruche. Et c'est une très belle expérience d'harmonisation des énergies. Dans la seconde phase, on va faire un geste qui est porteur, qui est un archétype du donner et du recevoir. Dans la première partie de cette seconde phase, qui dure un quart d'heure, on va partir du ventre et ouvrir les mains vers l'extérieur, un peu comme dans le geste auguste du semeur, comme si on avait des graines dans la paume des mains, qu'on va diffuser à tous les vents. Donc c'est le geste yang, de l'énergie qui va vers l'extérieur, qui rayonne, qui diffuse, qui donne, qui partage. On le fera très lentement pour sentir ce mouvement de l'énergie. Ensuite, on mettra la paume des mains vers la terre et on fera le mouvement inverse qui est de ramener vers soi, qui est d'être réceptif, qui est l'énergie yin, d'accueil, de réceptivité. Et en fait, ces mouvements très simples permettent de faire l'expérience de ces 2 énergies fondamentales, du yin et du yang, du donner et du recevoir, et de contribuer à les équilibrer. Et dans la 3e phase, on va juste rester en silence et on va focaliser l'attention, non pas sur les pensées, ce qu'on fait habituellement, mais sur l'espace qui peut être très fugitif, très ténu entre les pensées. Et peu à peu, grâce à cette pratique, il y a notre témoin intérieur, l'espace qui observe, qui perçoit tout ce qui est là, à l'extérieur de soi, mais aussi à l'intérieur, dans notre corps, dans nos pensées, dans nos émotions. Ce témoin, peu à peu, va se cristalliser. Et ce qui est un immense service dans la pratique du Tantra, pour ne pas se laisser emporter par des émotions, pour ne pas réagir, mais répondre aux situations. Donc c'est une très belle méditation qui est adaptée pour la pratique à 2, où dans la première partie, la demi-heure est divisée en 3 phases de 10 minutes, et chaque fois, les 2 partenaires peuvent choisir la distance qui est juste. Par exemple, on peut la faire face à face, sans aucun contact physique, simplement par la rencontre des 2 émissions sonores. Et ces 2 émissions se rencontrent pour former une bulle sonore. C'est une façon très spéciale et intéressante d'être en contact. On peut faire la même chose en se tenant les mains, en se prolongeant par les bras et par les mains, avec un partenaire. On peut faire la même chose dos à dos. Et l'avantage de cette position, c'est que très souvent, au niveau social, on se vit sur le devant du corps, alors qu'en fait, on est un devant et un dos. Et donc, c'est une façon de se connecter à cette partie de nous-mêmes. Aussi, on peut être en position dite en cuillère, où une personne se met devant, si elle a besoin d'être confortée, et l'autre partenaire vient l'entourer de ses bras, lui donner sa chaleur, son réconfort. Et enfin, si on se sent assez proche, assez intime pour cela, mais il n'y a jamais aucune obligation dans mes stages, on peut faire cette pratique en position du Yab-Yub, qui est cette position royale du Tantra, qui est connue depuis longtemps, qui est souvent représentée dans des statuettes tibétaines ou hindoues. Et quand on fait un son dans cette position, on devient une seule caisse de résonance et il peut avoir, de façon très simple et naturelle, un puissant
sentiment d'harmonie, d'unicité, d'union. Les choses paraissent simples avant qu'on les pratique. Dans les pratiques, parfois, ça devient un peu plus complexe. Mais en même temps, c'est vrai que pour moi, le tantra est simple parce qu'il ne s'oppose pas à notre nature. Il est en pleine coopération avec notre nature. Il invite simplement à évoluer d'une nature dense vers une nature plus large et plus subtile. Et c'est vrai aussi qu'on fait un peu des gammes au départ, des petites pratiques simples avec le souffle, avec le regard, avec le son, avec le mouvement. Et après, on construit des mélodies de plus en plus complexes. Donc on va du simple au complexe de façon naturelle. Et l'élément le plus complexe dans le tantra, ce n'est pas le tantra lui-même, c'est l'être humain. C'est les partenaires, avec leur vécu, leur histoire personnelle, quand ils viennent en couple, parfois les casseroles qui ont été attachées dans la relation, hein, parfois des couches de ragnagna, de rancœur. Et donc une partie des pratiques vise à alléger cela. Donc on dit, on secoue le corps, on fait des cris d'animaux, on danse, c'est simple. Mais ça permet de façon ludique et efficace en même temps de relâcher des tensions, de laisser aller. Et lorsqu'on fait le namasté, qu'on s'incline devant l'autre, c'est très simple. Qu'on le ressent de l'intérieur, il y a une profondeur infinie. En fait, l'essence du tantra est dans ce geste. Donc finalement, simplicité et profondeur ne s'opposent pas.